Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous êtes prêts aux controverses. Oui, parce que notre chère Coalette va encore une fois nous amener une parole qui dérange les gens, au point même que la section qui est devant nous, versets 15 à 18, est un de ces passages que les commentaires, que les experts nous disent, démontrent que c'est pas inspiré. C'est que de logique humaine. Voyons donc. Moi, je suis le premier à dire, faites attention, hein? Vous allez trop vite. Vous oubliez qu'il y a un contexte principal et un plus large, le livre. Notre livre, l'Ecclésiaste, est poétique. Donc le langage est un peu exagéré, premièrement. Mais aussi, comme j'ai cherché à démontrer, à vous leur prouver dès le début, c'est aussi un livre apologétique, défense de la foi. Autant envers les non-croyants, pour leur dire que la vie sous le soleil sans Dieu, c'est vide, c'est rebelle. Mais aussi pour ceux qui se prononcent comme peuple de Dieu, qui se disent croyants, de prendre au sérieux leur foi, leur relation avec Dieu. On l'a vu un peu au chapitre 5. Et comme je dis, il y a aussi le contexte plus immédiat, le chapitre 7. Ce chapitre où est-ce que Coalette nous a présenté la sagesse traditionnelle, mais pour nous dire, ultimement, il faut faire attention. Ça n'a pas la réponse à tout. Parce que nous avons un Dieu qui peut plier des choses qu'on ne peut pas déplier. Hein, ses voix, ses pensées ne sont pas les nôtres. La sagesse aide, mais elle ne contrôle pas tout. Et c'est encore cette notion que la sagesse ne contrôle pas tout, mais une certaine utilité, qu'il va continuer de nous enseigner sur comment vivre sous le soleil avec cette réalité. Comme j'ai la section devant nous, ça va être Coalette. Ça va être cet auteur de l'Ecclésiaste, qui veut justement nous montrer comment marcher la ligne étroite, hein? Marcher dans la lumière avec Dieu. Il va présenter les deux extrêmes pour nous aider à être balancés, comme nous allons voir. Le tout de cette section commence avec le verset 15 qui dit ceci. J'ai vu tout cela par les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prononce son existence dans sa méchanceté. Tout de suite en partant, le fait qu'il parle d'avoir regardé à la vie de vanité nous montre que Coalette va parler de quelque chose de négatif. Il va vraiment parler de la réalité qui est vanité, hevel, vide, incompréhensible de la vie. Donc tout de suite on sait que qu'est-ce qu'il va dire, c'est supposé être dérangeant. Mais on voit, il regarde et il dit, il y a des justes qui semblent souffrir et périr, puis des méchants qui semblent prospérer et réussir, qui va à l'encontre de l'approche traditionnelle de la vie. On le voit dès le livre de Job. Hein, si tu as bien fait Job, tu ne devrais pas souffrir. Si tu souffres, tu as mal fait. Mais c'est pas juste eux, hein? Parce que quand tu regardes la loi, Dieu a dit à Israël, avant de rentrer dans la terre promise, si vous obéissez, je vais vous bénir. Si vous désobéissez, il va y avoir des malédictions. On a même vu dans le livre de Proverbes ceci. On peut voir à quel point que justement, celui qui est juste, celui qui obéit à la sagesse, va prolonger ses jours. En même temps, hein, celui qui est insensé et qui vit contraire à la volonté de Dieu va mourir jeune. Mais voici Colette dit, ouais, mais ça ne marche pas toujours, ça. Et ça aussi, la Bible parle de cette façon. On le voit dans les psaumes. On voit à quel point, justement, que certains questionnent pourquoi que le juste semble souffrir et le méchant semble prospérer et vivre. Encore, le livre de Job, c'est pour nous montrer que des fois, tout est renversé par ce Dieu qui fait des choses qui nous dépassent. Donc, tout de suite, on a une fondation ici. Qu'on regarde des choses qui ne font pas de sens, qui démontrent que la sagesse n'a pas toutes les réponses. Des choses qui sont tellement injustes. Ou est-ce qu'une personne agit comme il devrait et ça marche pas, et l'autre personne désobéit et ça marche. C'est ça le fondement pour le reste de son enseignement. Ou est-ce que d'un côté, il va dire ceci. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? C'est ça qui est un peu dérangeant, hein? Être juste à l'excès, mais voyons. Quand tu considères qu'il parle ici d'une justice pratiquée,
de faire ce qui est juste. C'est comme ça dans ce temps-là. Des choses comme d'aller offrir des sacrifices au temple, de faire des vœux, d'aider les pauvres. Mais rappelez-vous que dans le chapitre 5, Colette dit, fais attention de ne pas être trop rapide à faire ces bonnes choses, puis de mal les faire. Je crois que quand il parle ici d'être juste à l'excès, il parle vraiment d'aller trop loin et plus loin que ce que Dieu demande. C'est d'être trop juste. C'est pour ça qu'il parle aussi d'être, de montrer trop sage. Ou, en d'autres mots, penser qu'on connaît mieux que Dieu. Quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit qu'il y a des moments, justement, qui ont voulu aller plus loin que ce que Dieu demandait. Il y a des moments où ils étaient idolâtres, et en retour, ils essaient d'offrir plus de sacrifices animaux. Et Dieu dit, je veux rien savoir de ces tonnes et tonnes de sang. Vous essayez d'être juste à l'excès, mais c'est pas ça que je veux. Encore mieux, c'est dans Zacharie. Dans Zacharie, le peuple demande à Dieu, on fait quoi? De tous ces jeûnes que nous faisions régulièrement tous les mois. La réponse de Dieu est intéressante. Il dit, je ne vous ai jamais demandé de faire autant de jeûnes. Ils essayaient d'être juste à l'excès, pensant que s'ils ajoutaient des jeûnes que Dieu n'a pas demandé, ils seraient plus spirituels et plus approuvés de Dieu. Mais Dieu dit non. Donc, Colette a raison. Je dirais que cette mentalité se trouve aussi dans notre monde chrétien. Personnellement, j'ai passé mes 10 premières années de vie chrétienne dans une église qu'on appellerait légaliste. Et il ne faut pas être trop rapide de mal voir cette mentalité. C'est une qui dit justement, on va faire attention aux choses de ce monde. Donc on va se mettre des règles pour nous protéger. Mais c'est d'être juste un peu trop. Penser qu'on connaît mieux que Dieu dans notre sagesse. On se surprotège par des règles et abnégations que Dieu n'a pas demandées. C'est excessif. Et c'est dangereux parce que comme il l'ajoute, pourquoi? Parce que ça va arriver, ça va te détruire. Le mot parle de réalité de vraiment défaire quelque chose. Et même, l'idée c'est d'aller dégoûter. Pensez-y là. Vous essayez de faire des choses qui sont justes, qui est obéissant à Dieu. Vous êtes tellement trop loin que vous êtes tanné ensuite. Dieu en demande trop. Mais il n'a jamais demandé ça. C'est ça qui s'est passé avec moi. Dans ce monde un peu trop réglementé, j'étais un peu dérangé. Et je n'étais pas le seul. Il y a plusieurs qui ont passé dans cette église, qui ont vu toutes ces règles, puis qui ont parti un peu d'écouter. Si c'est ça d'être un bon chrétien, ça ne nous intéresse pas. Moi, ça m'a amené à me questionner et revenir à la parole pour voir qu'est-ce qu'elle dit être la vraie justice. Mais pensez pas que je suis légaliste, pensez aussi à ceux qui cherchent une spiritualité, mais qui est vraiment exagérée aussi. Faut que tu jeûnes plus. Tu pries plus longtemps. Fais des nuits de prière. Là, t'es spirituel. Juste à l'excès. Et tu finis par en être dégoûté, en être dérangé. J'ai tout fait ça et Dieu répond pas. Mais Dieu t'a jamais demandé ça. C'est le problème. Donc voilà un extrême qu'on pourrait dire, oui, on comprend le danger. Il y en a un autre. Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? C'est ici, justement. Voyons, Martin, il dit d'être méchant, mais pas à l'excès. Donc il dit c'est correct de pécher un peu. Non, il ne dit pas ça. Il faut faire bien attention. Coëlette va plus tard nous mentionner, justement dans le même chapitre, que nul homme ne pêche pas. Je veux dire, tout le monde pêche. Une réalité qu'on voit à travers toute la Bible. Donc, on va tout faire le mal, peu importe qui tu es, même en tant que croyant. Faut juste pas aller à l'excès. Faut pas se donner ça comme une excuse, comme on va dans Romains 6. Ou que Paul vient juste mettre l'accent sur le fait que c'est par grâce seulement, mais ensuite il retourne la chose pour dire, est-ce que ceci veut dire qu'on peut pécher tant qu'on veut, puisqu'on est sous la grâce? Non, mais c'est là qu'on va. Encore, on se rappelle du fondement. On se rappelle de cette idée. Il y a des justes qui obéissent à Dieu et ça va mal pour eux. En même temps, il y a des pécheurs qui s'abandonnent au mal et ça va bien pour eux. Voici quoi elle dit, ouais, mais ça donne pas l'excuse de t'abandonner au mal. Ça serait vraiment insensé de ta part et finirait peut-être par te faire mourir avant ton temps. Encore, il y a des gens qui font le mal et ça semble prospérer et ne pas mourir. Mais si ça marche pour eux, ça marche pour moi.
Quoi? Elle dit, non, 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 c'est pas une excuse de t'abandonner au péché. Tu pourrais quand même avoir des grandes conséquences dans ta vie. Fais pas ça. Encore, il dit pas aller pécher. Il dit tu es pécheur, c'est pas une excuse. C'est comme ça que je comprends. Ou est-ce encore, même nous, en tant que chrétiens, on est frappés de pointer vers les gros péchés horribles comme tout ce qui est fornication et péché sexuel. Tout en oubliant qu'on peut vraiment abonder dans des péchés comme l'orgueil. Regarde comment moi je suis fidèle. Moi je suis spirituel. C'est sûr que Dieu est avec moi. J'ai pas forniqué. T'es méchant avec ça présentement. T'es vraiment insensé. Et t'es en train de tuer ta relation avec Dieu dans un sens. Donc ces deux extrêmes font un sens même pour nous, chrétiens du Nouveau Testament. C'est quoi la réponse? Comment on fait pour rester balancé? Bonne question. Voici la réponse qu'il nous donne. Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges pas cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Je dirais les 3 mots à garder en tête. Ceci, cela, ces choses. Le ceci fait souvent référence à ce qu'il vient de dire. Ne pas être méchant à l'excès. T'es pécheur, c'est pas une excuse. Le cela fait référence à ce qu'il vient juste de dire avant ça. Oui, on veut pratiquer la justice, mais va pas trop loin selon ta propre sagesse. Et c'est quoi qui va nous aider à régler tout ça? Comment on va réussir dans toutes ces choses? Crains Dieu. C'est comme ça que tu échappes. C'est comme ça que tu réussis à sauver ta vie. Cette crainte de Dieu, qui est vraiment au noyau de toute la Bible. De craindre Dieu, donc de se repentir, de se confier en sa grâce. C'est ça l'appel de la Bible. Cette crainte de Dieu qui est révérentielle, mais aussi qui tremble devant lui, et le jugement qui vient. Cette crainte de Dieu qui nous amène en relation avec lui, et de l'aimer, et de le suivre. Comme c'est vraiment ça qui est le noyau et qui nous garde bien stable entre ces deux excès. J'espère que vous avez prouvé que ce qu'il dit, c'est bien biblique et inspiré. Si oui, comment on se l'applique? Comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut voir le danger d'une justice excessive? Comme les exemples que j'essaie de démontrer, d'avoir cette crainte de Dieu va nous ramener à dire qu'est-ce que Dieu a dit. Et bien souvent, ce n'est pas autant qu'on nous on prononce. Tu veux te libérer de certains péchés? Suis ces étapes. Fais ces programmes. Dieu n'a jamais dit ça. Reviens à sa parole. C'est beaucoup plus simple. Marche avec lui. Il va te sanctifier. C'est ça qui va nous préserver de cet excès qui peut nous détruire. Même chose aussi pour ce qui est de la méchanceté à l'excès. C'est pas juste de préserver de certains des gros mal, tout en étant aveugle de toutes les choses que Dieu nous demande de mettre à mort, par crainte et amour pour lui. On reconnaît qu'autant l'amertume que la méchanceté, la médisance, l'orgueil, manque d'amour et pardon, ça aussi, il faut mettre à mort. Donc, on ne va pas tomber dans cet excès de mal parce qu'on devient aveugle. Et c'est la crainte de Dieu qui nous a montré de voir qu'est-ce que Dieu appelle mal. C'est cette crainte de Dieu, comme je dis, qui nous ramène à sa parole et tout ce qu'il demande qui va nous garder de ces deux extrêmes-là. Soyons honnêtes, que Dieu examine nos cœurs et qu'il nous aide, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.